Vidéo numéro 2 sur les circuits électriques, l'intensité du courant et la tension électrique. Donc, un circuit électrique, c'est quoi en fait? Donc, premièrement, c'est important de savoir c'est quoi de l'électricité. Donc, l'électricité, c'est des électrons qui se déplacent dans des éléments qui sont conducteurs, donc des fils électriques, des métaux, c'est des conducteurs. Ça permet aux charges électriques de se déplacer. Ces électrons-là vont se déplacer rapidement et en très grande quantité. Donc, quand on regroupe beaucoup de charges électriques, on les regroupe en coulomb. Donc, vous vous souvenez que des coulombs, ça contient énormément d'électrons dans ce cas-ci, parce que les électrons, c'est de eux qu'on va parler quand on va parler d'électricité. Dans un circuit électrique, là, on parle des circuits comme on a à la maison. Pour que ton circuit fonctionne, il doit faire une boucle fermée. Une boucle fermée, ça veut dire que faut que tu aies un point de départ, il faut que tu aies un point d'arrivée, mais il faut que ton point d'arrivée soit au même endroit que ton point de départ. Il faut dire pas de coupure dans ton circuit. Et doit absolument contenir trois éléments super importants. Une source de courant. Ça peut être une pile, la prise de courant dans laquelle tu branches tes éléments. Ça prend des éléments qui prennent de l'électricité. Donc, ton ordinateur, ta télé, une ampoule, un moteur, peu importe, tout ce qui va consommer de l'électricité. Et ça te prend des fils conducteurs qui vont te permettre de transférer cette énergie-là d'un endroit à un autre. Par exemple, vous avez ici, à gauche du dessin, un dessin. Donc, vous avez la pile, les fils électriques, l'ampoule. Ça, c'est pas un circuit électrique. Le dessin du circuit électrique, le schéma électrique, c'est ce qui est à droite. Donc, voyez, on représente toujours un schéma de forme rectangulaire ou carré avec les symboles électriques qui sont associés. Donc, on va voir les symboles dans la diapositive juste après. Donc, qu'est-ce qui se passe réalistement dans ce circuit électrique-là? Les électrons vont partir de la pile. Donc, vont partir d'ici, du côté positif. Donc, ils vont suivre le chemin du côté positif, vont passer dans les fils électriques qui sont là, vont arriver dans l'ampoule. Les électrons traversent l'ampoule, allument l'ampoule et continuent leur chemin pour revenir jusqu'à la pile. Donc, c'est de là que vient le terme de boucle fermée. Donc, vous voyez, reviennent à la pile et il n'y a pas de coupure. Les symboles électriques, il y en a une grande quantité. Nous, on va se concentrer principalement sur ceux qui sont sur cette diapositive-là. Donc, l'ampèremètre qui est un appareil de mesure, le voltmètre, le ohmmètre qu'on va pas beaucoup utiliser, les ampoules, les deux façons de dessiner les ampoules, le moteur, la résistance et la lampe à incandescence qu'on va quand même pas beaucoup utiliser non plus. Vous avez aussi le symbole d'interrupteur qui est très important. Et vous avez le symbole d'une pile. Donc la grande ligne, c'est le côté positif et la petite ligne, c'est le côté négatif. Dans un circuit électrique, quand on dessine nos éléments, il faut toujours le faire de forme rectangulaire. On dessine notre pile, donc ça nous prend une source de courant. Ensuite, on met les éléments qui sont demandés. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une ampoule, un moteur. Vous avez un interrupteur qui est fermé dans ce cas-ci. Donc, voyons, on le représente par les deux petits points pour dire qu'il y a un interrupteur. Donc, dans ce cas-ci, votre ampoule, elle est allumée. Le moteur est fonctionnel parce que les électrons peuvent revenir à la source de courant sans voir d'obstacle. Donc, le courant passe dans les fils sans problème. Donc, si vous aviez à faire le dessin pardon, de ce circuit électrique-là, donc mettez la vidéo sur pause, essayez de faire ce dessin-là dans votre document pour représenter le circuit électrique avec les symboles qu'on vient de voir. Une fois que votre dessin est fait, ben, allez laisser rouler la vidéo et vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc, à partir de ce dessin de circuit électrique-là, on a pu faire le schéma électrique. Donc, la pile, l'interrupteur qui, dans ce cas-ci, est ouvert. Des fois, on le dessine ouvert juste pour voir qui est là. Et l'ampoule qui est placée ici. Donc, ça, c'est un circuit quand même assez simple parce qu'il y a juste un élément dans le circuit, donc on appelle ça un circuit simple. Quand les électrons vont circuler dans un circuit, bon, la quantité d'électrons fait une différence. Et les électrons, ben, qu'est-ce qui va faire que ça va allumer une lumière, par exemple? Ben, c'est l'énergie qu'ils vont dépenser dans un circuit. Donc, dans un circuit électrique, on a une notion qu'on appelle le courant électrique, qu'on symbolise par I majuscule, qu'on appelle aussi l'intensité du courant. La définition claire, c'est la quantité d'électrons qui passent dans un circuit à chaque seconde. Ça se mesure en ampères. Voyez-le vraiment comme un gros paquet d'électrons qui passent dans un circuit et qu'on veut mesurer combien de coulombs, combien d'électrons passent dans le circuit à ce moment-là. Donc, on peut le voir comme aussi le débit d'eau dans une rivière. Donc, il passe beaucoup d'eau à un moment précis où il passe pas beaucoup d'eau.
Pour calculer il y a combien d'ampères dans un circuit, on va utiliser la petite formule qui est là. Donc l'intensité en ampères, la quantité d'ampères, ça va être égal à la quantité de charge électrique. Donc par exemple 10 coulombs qui passent en 5 secondes. 10 coulombs qui passent en 5 secondes, ça fait 2 ampères. Plus il passe de coulombs par peu de temps, ben ça va donner une grande quantité d'ampères. Exemple ici, dans un intervalle de 15 secondes, ça c'est le temps, un conducteur, donc un fil, est traversé par une charge totale de 9 coulombs. Quel est le courant, donc quelle est l'intensité de courant qui passe? Donc, la quantité de coulomb divisé par le temps en secondes, 9 divisé par 15 pour 0,6 ampères. Il existe aussi la quantité qu'on appelle la différence de potentiel, la tension ou le voltage, ça signifie la même chose. C'est la quantité d'énergie qu'une ampoule, par exemple, qu'un élément d'un circuit va consommer. Quand les électrons vont passer dans une ampoule, ils vont lui donner de cette énergie-là. Donc les électrons, quand ils partent de la source, sont pleins d'énergie et ils vont circuler dans le circuit électrique et ils vont dépenser cette énergie-là. Donc c'est comme si toi tu pars avec plein d'argent pour magasiner, tu vas dépenser ton argent dans plusieurs magasins, puis quand tu vas revenir chez vous, tu n'auras plus d'argent. Donc, quand on mesure la tension, on mesure l'énergie que, par exemple, une ampoule va avoir prise. Donc, les électrons, au départ, ont toujours de l'énergie en joules. Et 1 volt, c'est l'unité de mesure de la tension. Bien, 1 volt, ça équivaut à 1 joule dépensé par coulomb, donc par paquet d'électrons. Pour mesurer la différence de potentiel, on va calculer le U. U, c'est le symbole de la différence de potentiel. On va calculer la différence d'énergie en joules divisé par le nombre de charges, c'est-à-dire le nombre de coulombs qu'il y avait. Par exemple, un élément d'un circuit se va transférer 0,4 joules d'énergie. Ça veut dire que lui a reçu 0,4 joules d'énergie des électrons, alors qu'il est traversé par une charge de 0,02 coulombs. Quelle est la différence de potentiel? Donc, nous, on le veut en volts. Donc, 0,4 joules divisé par 0,02 coulombs pour 20 volts. Donc, ça conclut notre vidéo. On va s'en reparler demain et on fera les exercices dans votre cahier. Merci!